Un écran gaming pas cher, efficace, avec un excellent rendement, un rapport qualité-prix à toute épreuve. Et bien mes chers amis, voici le Yamaha écran 24 pouces incurvé G Master G246 HS SU B1. Eh bien salutations à tous, c'est Dan, j'espère que vous avez la forme. Alors nouvelle vidéo aujourd'hui sur le setup abonné 2022, épisode numéro 18. Voilà, on y est, on est sur l'écran. La livraison du PC est très proche, donc ne loupez pas tous les épisodes jusqu'à la fin, vous verrez, c'est vraiment super intéressant. Alors pour l'abonné, on a choisi tous les deux un écran assez sympa, donc c'est un Yamaha de 24 pouces incurvé. C'est un écran Full HD de 23,6 pouces, catégorie dans la catégorie 24 pouces à LED, c'est le G Master Red Eagle G246 6 HSU B1. Bon, c'est un petit peu rébarbatif, un petit peu barbare comme terme. On va dire que c'est un très bon écran gaming à très abordable au niveau tarif. Bien sûr, comme d'habitude, si vous appréciez le contenu, la récompense pour moi, c'est de vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo au maximum. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas à droite de votre écran sur YouTube pour être notifié des prochaines vidéos. Et là, je vous en remercie vraiment beaucoup. Alors c'est un écran qui a une résolution en 1920 x 1080 avec une résolution max de 165 Hz, c'est vraiment pas mal du tout. C'est une dalle mat VA qui affiche 16,7 millions de couleurs en diagonale 16 neuvième 24 pouces. Il est compatible V-Sync en FreeSync de 40 à 164 Hz. Il a un contraste de 3000 2.1 en 250 CD mètres carrés. Donc un temps de réponse de 1 ms MRTP. Donc MPRT, ce qui est vraiment excellent. En dimension, on est sur un 535 mm sur 38,7 cm sur 25 cm. En mode vertical, oui. Son pied n'est pas rotatif. C'est pas très grave. Il est excellent en termes d'inclinaison. Même malgré sa petite taille, franchement, il y a de quoi faire. Au niveau des ports, c'est génial. Bon, il y a une sortie de casque. Bon, c'est pas trop utile. Encore à la limite, vous reliez en général vos casques via USB. Ou encore pour quelques anciens sur les câbles jack de votre tour directement. Il a deux HDMI, un DisplaySport et deux ports USB natifs qui peut être intéressant pour brancher par exemple des rampes LED. Voilà. Au niveau de bundle, vous allez pouvoir, le carton c'est un écran classique, carton classique très bien protégé. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus, c'est vraiment excellent. Il n'est pas compatible G-Sync, toutefois, même quand c'est pas compatible G-Sync, vous verrez. Quand vous faites certains paramètres avec les cartes Nvidia, ça fonctionne très bien. Et là, cet écran, on va être sur un setup Nvidia. Croyez-moi, G-Sync n'est pas fonctionnel, certes, mais on peut s'en passer allègrement. À moins que vous êtes un pro gamer, et encore, c'est vraiment très peu visible à l'œil nu. Donc c'est un écran qui est compatible FreeSync, donc des cartes AMD bienvenues. 165 Hz, il est très robuste, il y a une qualité de finition excellente pour ce tarif, il est en dessous de 200 €, donc c'est vraiment génial. Et au niveau des résultats, sur tous les tests FPS et tout ça, il est vraiment génial. C'est un écran qui est assez bien réputé. Et il y a en général une très grande marque, quand vous achetez ce genre d'écran, c'est des écrans qui vont durer plusieurs années sans problème. Voilà, à condition de bien les entretenir, de pas les faire tomber, de pas massacrer l'écran. Rien à dire là-dessus, ça a très bien fonctionné. Au niveau du montage, ça c'est simple. Bon, la dalle est inclinable, mais on peut pas monter en hauteur ou redescendre l'écran. C'est un petit peu dommage. Mais après, il existe deux modèles différents qui sont identiques, sauf qu'il n'y a que les pieds qui changent. Donc au niveau des pieds, sur le second modèle qui est beaucoup plus cher, de 50 € environ, vous allez gagner de monter et descendre l'écran en supplément. Voilà. Au niveau du petit moment SMR. Au niveau du passage de câble, pour tout ce qui est câble management, il est vraiment génial. Au niveau du bundle, vous verrez à l'intérieur, il y a des systèmes pour passer vos câbles. Donc il y a moyen de les cacher assez facilement. Bon là j'ai laissé l'étiquette dessus, vous voyez, mais la dalle est assez mate, il n'y a pas de problème, on voit pas trop. Je suis à peu près à 50 cm de l'écran, on voit pas trop filmer. Il faut vraiment que je rapproche la main pour vous voyez. Donc là on affiche l'écran, c'est très fluide, rien à dire. Là il est en 165 Hz avec les paramètres réglés, oui on voit un petit tour, la petite tour setup abonné à droite. Donc on peut voir qu'il est bien en 165 Hz, il affiche 165 FPS maxi. Voilà, en pixels par seconde il est à 960, donc c'est vraiment génial. Voilà, vous pouvez apercevoir à peu près au niveau des réglages. Donc ça c'est simple, le petit bouton arrière qui est unique.
Bon, il est un petit peu ennuyeux. Mais dès qu'on s'y fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Faut juste prendre le coup de main. Donc les réglages sont assez basiques. Bien sûr, j'ai pas activé tous les paramètres, vous pouvez le voir. Mais on a tout ce qu'il faut là pour vraiment faire quelque chose de génial. Et au niveau gaming, c'est un écran qui est très abordable. Après, moi personnellement, j'aime bien minimum 27 pouces pour jouer. Mais il y a des personnes pour qui le 24 pouces c'est génial. Et pour les FPS, un écran plus petit, c'est parfois beaucoup mieux. Donc là, vous voyez Dying Light 2. Un petit bout. Qui tourne d'ailleurs avec une 3060 sur un i5, pas de problème. Alors ici on enregistre Warzone, directement en capture d'écran, et vous voyez qu'une 3060 avec un i5 12ème gen, et ben ça tourne génial. Là j'ai fait aucune concession graphique, j'ai tout mis à fond, j'ai enregistré la session. On est au-dessus de 130 fps moyen, c'est vraiment pas mal pour les fps au genre d'écran. Donc voilà, c'est épisode 18 setup abonné, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr. On se retrouve très bientôt pour la livraison du PC, on s'approche à grands pas. Merci à tous de suivre cette chaîne comme vous le faites, c'est vraiment génial, les soutiens sont de plus en plus nombreux et c'est vraiment super, je vous en remercie. Prenez soin de vous les amis. You won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself off from the roof, 'cause you fucking love it when I feel it. 'Cause you won't